Coucou les amis, bonjour, bienvenue à tous dans le Café Tarot de ce jeudi 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ces Cafés Tarot vous plaisent. Bienvenue à tous, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui vraiment me remplissent de joie. Puis c'est vrai que ça aide aussi beaucoup la chaîne à se développer, et quoi qu'il en soit, je suis de toute façon heureuse de vous retrouver tous les matins, que vous notiez des messages en dessous des vidéos ou pas, il n'y a pas de souci, je comprends très bien, je suis moi-même pas du genre à mettre beaucoup de commentaires sous les vidéos, donc vraiment, mais sachez que pour celles et ceux qui le font, vraiment je suis très très contente de vous lire. Alors j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez un petit café, un petit thé, une eau ou rien du tout, hein, du moment que vous êtes bien. Moi j'ai mon café, je vais prendre un petit peu de, voilà, une petite gorgée et on s'y met. Alors regardez, j'ai deux pierres, mais ça ce sont des pierres de protection. Je voulais juste vous les montrer, une labradorite, une obsidienne céleste. J'en parlerai dans une très très courte vidéo. Je le dis parce que parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui me posent beaucoup de questions sur les protections. Donc je vais faire une petite vidéo très courte où je présenterai ce que j'utilise et quand je l'utilise, à quelle fréquence, etc. Sachant qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de protocole. Chacun vraiment doit faire comme il ressent les choses. Alors aujourd'hui, on va voir les énergies avec l'oracle du soleil. On continue avec le grand oracle de l'amour et le conseil avec le tarot. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui, les amis? Par rapport au message positif, négatif, donc de défi, pour vous tous qui êtes présents à ce café tarot. De ce 17 mars. Alors, le positif, waouh, on parle de don, un don. Un don qui peut être évidemment à différents niveaux, dans n'importe quelle sphère de votre existence, dans une activité en particulier, on y reviendra. En négatif, c'est-à-dire en défi, on a le guide. Ok. Alors là, ce qui me vient vraiment tout de suite, c'est que je pense qu'il y a parmi vous des personnes qui ont peut-être en elles ce don. Alors ce don, je pense qu'on a tous un don au niveau de parvenir à se guider soi-même et peut-être d'aider d'autres à se guider, mais tous ne le développent pas, voilà, tous ne l'utilisent pas. Et là, on vous dit, le défi, c'est justement de l'utiliser, d'écouter cette voix. Elle est d'abord votre guide pour savoir comment utiliser ce don. C'est un don artistique, c'est peut-être un don de clairvoyance, de clairaudience, de voilà, quel qu'il soit, un don en écriture, en peinture, un don culinaire, pourquoi pas, un don dans la communication. Tout le monde a un don. Chaque personne sur Terre en a un, et je pense qu'on est vraiment là, incarné pour aussi le trouver, le vivre, le refléter, et répandre ainsi la joie autour de nous. Parce que quand on pratique un don, on est dans la joie, on est dans l'amour, on est vraiment dans la passion. Voilà, c'est quelque chose qui vient du coup naturellement. C'est pas pesant de se lever le matin pour pouvoir pour aller travailler ou pour faire quelque chose qui est un don, d'accord? Non, c'est quelque chose que vous pouvez aussi pratiquer sur le côté, bien entendu. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre job et de tout plaquer, hein. Mais je pense que là, vous avez un don qui n'est pas exploité et qui probablement permettrait à votre enfant intérieur de s'exprimer, de parler et de montrer au monde plus la personne que vous êtes. Donc, il se peut, je pense aussi que pour certains et certaines d'entre vous, on parle donc d'un don spirituel qui a attrait voilà, à tous les domaines qui se rattachent à la spiritualité. Alors c'est vrai que la spiritualité est devenue un mot un peu bateau qui... Bon, ça m'embête un peu parce que par moments c'est vraiment un terme galvaudé, mais on se comprend, d'accord? Vous voyez de quoi je veux parler. Il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose qui se passe de plus grand que vous, et que soit vous le voyez, mais ça vous fait un peu peur, vous ne savez pas trop comment l'utiliser, comment en tout cas le mettre à profit, soit vous ne le voyez pas, vous n'en êtes pas conscient.
Donc là, l'idée, c'est justement d'ouvrir j'allais dire d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir vos perspectives, c'est peut-être le cas, hein. Peut-être qu'il y a des chakras un peu bloqués qui vous empêchent du fait de ne pas être assez aligné, de voir, de ressentir, de comprendre que ce don, il est là, il est en vous. Alors, le guide me parle aussi évidemment, oui, c'est vraiment c'est évident. Je pense que vous êtes peut-être cette personne qui peut voir clair quand c'est la nuit pour d'autres. Et il n'y a pas d'arrogance là ou c'est pas une question de se sentir supérieur, hein, pas du tout. C'est juste, voilà, votre lanterne peut éclairer peut-être celle des autres et il faut pouvoir le voir, le ressentir et l'utiliser. C'est de nouveau l'ermite qui est sur votre chemin, d'accord? Donc c'est de la guérison, c'est un don de guérison, c'est un don de communication, c'est un don d'éclairage au sens d'éclairer les vies. Waouh, c'est vraiment très beau, hein. Donc je vais compléter avec le grand oracle de l'amour. Vous avez peut-être un don musical aussi, ou comme je le disais, dans un domaine tout à fait autre, hein, qui n'a a priori rien à voir avec la spiritualité, sauf que tout est spirituel si on y pense, hein. À partir du moment où on le fait avec amour. Et vous avez peut-être juste besoin de quelqu'un pour vous épauler, pour vous montrer, pour vous dire, ben, vas-y, accorde plus de temps à cette passion ou à cette activité parce que tu as vraiment une capacité dans ce domaine-là. Alors, un complément, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont présentes ce matin. Complément de guidance. Et sur cette image ici, ce qui me vient aussi, c'est vraiment une belle journée pour peut-être y réfléchir, y penser. Ça me fait penser à la carte du jardin dans le Lenormand. Donc ne restez pas dans votre coin. Voilà, vous avez ce don, avec le guide à côté, on est vraiment pas seul, on est entouré, on partage avec les autres, on le montre, on ose, voilà, on est en public. Alors, libération de la peine. D'accord, je comprends. Donc, oui, vous avez le cœur un peu en berne. Il y a quelque chose qui continue de vous polluer au niveau émotionnel. Et c'est peut-être ça qui vous empêche de voir ce don. Alors, vous vous dites, peu importe votre âge, hein, oh mais moi... oui, je faisais ça quand j'étais petite, mais bon, c'était juste pour m'amuser, ça n'a rien à voir avec un don. Ça fait 30 ou 40 ans que j'y ai plus touché, ou 60 ans, peu importe. Non, en fait, je pense que à partir du moment où votre cœur s'est refermé parce que vous aviez de la peine, parce qu'il y a eu des soucis familiaux, conjugaux, avec un partenaire en amour, peu importe, ou avec vos enfants, ça aussi, ça vous empêche de voir que vous avez cette capacité, qu'il est vraiment, on vous demande de l'utiliser, de l'exploiter, de la partager, parce que non seulement vous allez vous libérer vous-même de cette douleur que vous avez dans le cœur, mais vous allez aussi être un guide pour permettre à d'autres de faire la même chose. D'accord? C'est un peu le principe des chaînes comme celle-ci aussi, d'accord? Donc, d'ailleurs, à propos d'oser le montrer, c'est vrai que je ne vais pas vous donner des leçons, hein. Je suis très mal placée pour ça parce que j'ai mis très très longtemps à oser me montrer. Et donc, maintenant que j'ai fait les petits TikTok intemporels sur lesquels je ne me voyais pas, vous savez c'est très court un TikTok, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de me montrer. Parce que je trouvais ça un peu dommage de faire des moments si courts et de ne pas se voir. Et alors du coup ma fille me dit, mais maman, pourquoi tu ne... C'est un peu bête quoi, tu te montres sur TikTok et tu te montres pas sur YouTube. Donc les enfants, vous savez, hein, ils sont toujours détenteurs de la vérité, ce qui fait que j'y réfléchis. Parce que c'est vrai que je fais machinalement mes guidances en mettant le téléphone, voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous voyez les cartes. Maintenant, dites-le moi, pourquoi pas, sous la vidéo, si vous voulez que je me montre, il n'y a pas de souci. Je continue de penser que ma tête n'est pas très importante dans une guidance,
guidance et que c'est surtout important qu'on puisse, que vous puissiez voir les cartes. Cela dit, c'est vrai que c'est un peu plus convivial de pouvoir voir à qui on a affaire. Et donc, peut-être pas pour les toutes longues guidances, mais pour les petits cafés tarot du matin, pourquoi pas. Si ça vous tente, ben je veux bien le faire. Hein, c'est vraiment avec plaisir. On commence à se connaître aussi maintenant. Et je suis quelqu'un de très réservé, donc voilà, il m'a fallu le temps. Alors, le petit conseil du tarot pour vous, mes chers amis, ce matin. Alors, si vous êtes à la maison, dans le train, dans la voiture, où que vous soyez, ben, je vous accompagne. Voilà, je suis là. Je vous envoie de bonnes énergies pour commencer cette journée. Et on va voir quel est le conseil, parce qu'on parle quand même de peine, de libération, de se défaire d'un lien, quel qu'il soit, même mental, hein, qui vous rattache à ce cœur brisé. Alors, le conseil du tarot, je prends 2 cartes. Hein. Ok, donc on a le 3 de denier et le 7 d'épée. Ce qui me conforte dans l'idée que votre cœur a été vraiment broyé par moment. Alors peut-être que c'est loin derrière vous et que vous progressivement vous vous en êtes remis ou remise, mais c'est toujours là parce qu'il y a peut-être une trahison ou en tout cas le contact de quelqu'un qui agissait dans son propre intérêt et qui ne pensait pas beaucoup à vous ou aux conséquences que ça allait pouvoir avoir sur vous, même si au départ l'idée n'était pas malveillante. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes autour de vous sont mal intentionnées, loin de là. Mais on vous dit de dépasser ça, de ne pas vous mettre dans... Comment dire? Je ressens que par moments vous vous cachez comme pour ne pas souffrir. Or, l'idée c'est justement de collaborer. On ne se cache plus, on est ensemble, on y va. On essaie de dépasser la peur d'être trahi ou volé ou... peu importe ce à quoi ça peut se rattacher, c'est la notion en tout cas d'intérêt personnel et de trahison. Et on collabore, on construit ensemble. On ose remettre un pied dans quelque chose de plus lumineux, de plus... Oui, le 3 de denier, c'est la carte de l'architecte, donc c'est beau parce que on va construire ensemble un édifice. L'édifice qui est celui qui abritera une relation plus équilibrée, où chacun saura exactement quoi faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce que quand on se respecte, on ne se vole pas, on ne se ment pas, on ne tire pas la couverture de chacun de son côté. Voilà. Donc ça c'est le conseil du tarot pour aujourd'hui. Laissez, vous voyez, il lui tourne le dos, hein. Laissez derrière vous ce qui aurait pu se passer de sombre et qui vous a vraiment, ça vous a heurté au minimum, hein. Et puis recommencez, remettez une nouvelle pierre, revenez dans le lien, si c'est pas avec cette personne-là, c'est avec une autre, mais n'hésitez pas. Chaque jour est un nouveau commencement, comme voilà, comme le dit mon petit café, et j'espère que voilà, en tout cas que vous parviendrez à faire ça, parce que c'est très important de parvenir à tourner certaines pages. Je vais prendre un peu de café, je vous donne un petit message des anges, et on va voir ce que ça nous dit. Vite fait, hein, je sais que vous êtes pressés de commencer la journée, mais quand j'entends que je dois le faire, je le fais. Et si vous préférez zapper et revenir au message de l'ange plus tard, il n'y a pas de souci pour ce jeudi 17. D'ailleurs, j'ai un ange avec moi aujourd'hui. Enfin, une personne que j'ai beaucoup aimée. Ma grand-mère, pour ne pas la nommer. Et aujourd'hui, c'est une date un peu spéciale, voilà, pour moi. Donc, je sais qu'elle est là. Qu'elle est avec vous aussi. Voilà, elle veille sur nous. Elle a des grandes ailes d'ange qui nous protègent. Et donc, on va voir ce qu'elle nous dit. L'ange de la flamme. Magnifique. On ravive la flamme. On ne la laisse pas s'éteindre. Alors c'est la flamme, ça me parle aussi de, bien sûr de flamme jumelle, mais pas que. Hein. Force intuitive et ténacité, n'abandonnez pas. D'ailleurs le 3 de denier n'abandonne pas. Il coopère, il collabore, il construit une pierre après l'autre, mais on n'abandonne pas. Donc je vais voir dans le petit livre de quoi nous parle la flamme, l'ange de la flamme. On n'abandonne pas même dans les moments de découragement, de solitude, de colère peut-être aussi, d'injustice. Je sens qu'il y a un sentiment d'injustice. Hein.
Alors, donc la symbolique, c'est l'ange, la force de l'intuition. C'est peut-être ça aussi, hein, votre don, le guide, hein, on en parlait plus tôt. Représenté par la flamme, le souffle de l'ange symbolise l'aide qu'il propose pour renforcer votre connaissance intuitive, les amis. Et sa force d'action au quotidien, il vient redonner vie à votre flamme, l'intuition, lorsqu'elle s'étiole. La coupe signifie à la fois le soutien et la protection nécessaires pour éviter la confusion fréquente entre intuition et projection mentale. C'est magnifique, donc je pense que votre don a à voir avec ça. Pour beaucoup d'entre vous, mais il peut s'exprimer de différentes manières, hein, pas forcément à travers la cartomancie ou la médiumnité, ça peut, voilà, l'intuition, elle va se mettre dans différentes niches. Alors, le message que cet ange nous délivre pour vous aujourd'hui: je viens redonner de la force à ton intuition. Et donc, la piste de réflexion. Alors, l'intuition s'adapte à la réalité de la situation de chacun, mais peut être mal interprétée. L'utilisation répétée des mêmes supports de compréhension favorise un vrai dialogue entre elle et notre intellect. Cependant, douée d'une force de vérité qui la rend incapable de mentir, elle peut donner une réponse qui n'est pas celle que l'on espérait, générant un conflit interne avec nos désirs, nos peurs, etc. Être en phase avec notre niveau intuitif est une vraie source de joie. L'intuition est comme une amie, elle donne le sentiment de jouer avec la vie plutôt que de la subir. Elle peut aussi nous protéger avec une très grande puissance. Et de quoi nous protège-t-elle? Eh bien, de ça. D'accord? De tout ce qui fait mal, de tout ce qui peut vraiment... C'est pas que ça vous évite de souffrir, mais ça vous protège de souffrir trop longtemps, parce que vous allez alors placer votre esprit au-dessus. Donc voilà, j'espère que ce message pour aujourd'hui pourra vous aider, vous accompagner, illuminer votre journée. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se dit à demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye les amis.